Alors bonjour à vous mes chers Sagittaires, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage général ainsi que sentimental pour le mois de juin 2019. Alors comme d'habitude, ça reste quand même des tirages généraux, vous êtes des milliers à me regarder, donc vous imaginez bien quand même que ça ne peut pas parler exactement à tout le monde. Le but de mes vidéos, c'est que vous soyez capable de comprendre un petit peu ce qui va se passer pendant ce mois, de comprendre un petit peu les messages que l'univers essaye de vous transmettre et pour prendre du recul et avoir la vie que vous désirez avoir. Alors, sans plus tarder, je vais regarder un petit peu les cartes et voir qu'elles ont à me dire. Alors, déjà, au niveau du bas du deck, on a la carte de l'empereur. Donc, ce qui est intéressant avec la carte de l'empereur, c'est que ce mois-là, je pense qu'il va vraiment être tourné sur la stabilité, sur vos relations et surtout sur qu'est-ce que vous devez faire réellement pour avoir la vie stable que vous désirez. Parce que j'ai le sentiment que pour beaucoup, quand je regarde cette carte-là de l'empereur, j'ai vraiment ce sentiment que il y a beaucoup de choses que vous voudriez avoir dans votre vie, comme nous tous, mais en fait, vous désirez vraiment avoir quelque part un quotidien, avoir vraiment quelque chose de stable. C'est vraiment de l'énergie de terre que je suis en train de percevoir avec cette carte-là. Et c'est l'idée d'avoir une routine qui soit satisfaisante pour vous. C'est d'avoir des finances qui vous comblent, qui vous permettent d'avoir tout ce que vous voulez en fait. Et en fait, j'ai le sentiment que pour beaucoup, peut-être qu'il peut y avoir une perte d'espoir en ce qui concerne certaines personnes, certaines de vos finances, votre travail, etc. Donc vous êtes dans une position où vous allez énormément vous remettre en question, je ressens pendant ce mois de juin, où vous allez vraiment remettre en question les choses que vous avez établies dans votre vie et que vous dites, ben, je suis sûr que c'est comme ça. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Alors déjà, on a le roi de bâton avec le 3 d'épée. Alors, ce qui est intéressant avec ces deux cartes, c'est que le roi de bâton me parle d'une personne, donc vous êtes un signe de feu, c'est très bien ce qui est représenté avec le roi de bâton, et ça peut être vous, pour certains c'est vous en fait. Je vais commencer par là. En fait, j'ai le sentiment que le mois dernier, vous avez peut-être tenté de vous mettre sur le devant de la scène, vous avez peut-être tenté de sortir plus que d'habitude, vous avez peut-être tenté de vous affirmer un petit peu plus, et j'ai le sentiment que ça vous est revenu à la tronche en fait. J'ai ce sentiment que quelque part, vous avez essayé de vous mettre dans une position où vous dites, ben voilà, je vais faire en sorte d'avoir confiance en moi, et au final, vous avez eu confiance en vous, enfin, vous avez essayé d'avoir confiance en vous, et j'ai le sentiment que vous avez perdu, il y a quelque chose qui s'est passé, et vous avez vous êtes trop remis en question en fait. Il y a des gens en fait avec le 3 d'épée, il y a des personnes qui vous ont remué, il y a des personnes qui peut-être sont moquées de vous, ou peut-être des personnes qui vous ont donné des mots blessants. Et donc du coup en fait vous vous retrouvez que là, vous doutez et vous savez pas trop en fait ce qui est vrai, vous savez plus vraiment être enraciné et vous dire c'est ça que je veux en fait. Définitivement il y a des problèmes sur ça. Par contre, malgré tout, c'est quand même que c'est très intéressant avec ce roi de bâton, c'est que ça veut dire que déjà vous avez pris la décision de prendre certaines choses en main dans votre vie. Donc ça, je pense que vous devez vraiment être félicité pour ça. Ça veut dire que vous avez vraiment essayé de faire en sorte que des choses se passent. Vous avez au moins fait quelque chose en fait. Même si pour l'instant vous dites que ce n'était pas forcément utile ou que vous ne voyez pas encore les résultats, au moins si vous faites quelque chose, si vous avez fait quelque chose, et si vous continuez de faire quelque chose, ça va vous réussir en fait. Mais la plupart du temps, si on ne réussit pas dans ce qu'on essaye de faire, que ce soit un sport, que ce soit une pratique, la méditation ou autre, la plupart du temps, c'est parce qu'on n'essaye pas. Et donc du coup, c'est bien que vous ayez essayé au moins de faire quelque chose de votre vie, essayez au moins d'améliorer des zones dans votre vie qui ne fonctionnent pas. Et donc du coup, c'est vraiment très bien. Alors après, avec ça, pour certains, avec ce roi de bâton, il se peut qu'il y ait une figure masculine en fait qui vous est oppressée. Pour certains, je ressens une figure un petit peu trop forte en fait, parce que c'est ce que je vois. J'ai la carte de l'empereur avec la carte du pape, donc définitivement peut-être une figure masculine qui vous a oppressé, ou alors une figure masculine qui vous a vexé en fait, tout simplement. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous regardiez cette personne avec énormément de. Enfin, comment dire ça? Pas la regarder de haut, c'est n'importe quoi ce que je vais dire, mais vous aviez beaucoup d'estime pour cette personne-là, et j'ai le sentiment que pour certains, vous avez été déçu de cette personne-là, mais vraiment très déçu de son comportement, et vous attendiez pas forcément à ça de sa part.
Mais avec ce 3 d'épée, moi de toute manière, je pense qu'il y a il y a un travail depuis certains mois, et là qui va continuer dans ce mois-là, où vous allez vraiment faire, en anglais on dit shadow work, c'est-à-dire le travail de l'ombre. C'est en fait le travail sur notre ombre, sur nous-mêmes, c'est la partie d'ombre de nous, ces parties-là en fait qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de dire ok, je sais qu'elles sont là, ou alors on dit qu'elles sont là, mais on n'arrive pas à y faire face, on n'arrive pas à composer avec. Donc j'ai le sentiment que définitivement vous travaillez sur ça. Alors, au niveau de l'énergie qui va se perpétuer pendant ce mois-là. Donc on a le pape avec la carte de la lune. Donc on a déjà deux arcanes majeurs au niveau de l'énergie de ce mois. Donc il y a beaucoup d'arcanes majeurs, que ce soit en fait sur le bas du deck ou sein-là. Donc j'ai le sentiment que le message il est que vous allez vraiment remettre en question énormément de choses. Pour certains, avec la carte du pape, peut-être que vous allez pratiquer plus la méditation, peut-être que vous allez vouloir pratiquer plus de temps seul. Mais en fait, avec la carte du pape, ça rejoint ce que j'ai dit avec le roi de bâton. Peut-être qu'avec cette carte de la lune, vous allez voir peut-être véritablement comment certaines personnes sont. Peut-être que vous tenez en estime quelqu'un qui peut avoir énormément de spirituel à vous donner. Peut-être que c'est moi, je sais pas, et en fait, vous pensez que je dis de la merde. Non, et sérieusement, c'est plus que on ressent qu'il y a une remise en question de ce qui a été établi dans votre vie. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de peur en fait dans tout ça. Avec la carte de la lune, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de crainte de comment les choses pourraient se passer. Mais surtout, avec la carte du pape, pour certains, vous pouvez faire des formations, ou vous pouvez vous retrouver en fait à vouloir suivre ce qui est connu en fait. J'ai le sentiment que pour l'instant, peut-être que vous avez essayé de faire un petit peu à votre sauce et vous êtes rendu compte que ça n'a pas forcément fonctionné en fait. Et donc du coup là avec cette énergie du pape, vous dites ok ben si moi j'y suis pas arrivé par moi-même en fait, je vais peut-être essayer de suivre les conseils des autres, suivre peut-être une figure spirituelle, ou peut-être que vous avez un maître spirituel ou quoi que ce soit. Et du coup moi je vois que il y a énormément de choses que vous pensez vraies sur vous-même qui sont fausses. C'est-à-dire que peut-être que si vous regardez cette vidéo 6 mois plus tard, vous allez vous rendre compte, vous allez dire ben, ouais en fait il y avait des choses que je pensais sur cette personne, sur moi-même, sur le monde, sur la vie. J'étais sûr et certain de ces choses-là. Et puis au final vous vous rendez compte que c'était pas vrai du tout en fait, c'était juste que c'était une illusion. Donc je ressens que vous avez envie de quand même aller voir plus en profondeur les illusions, mais de toute manière que vous vouliez ou pas le faire, ça va venir sur vous. Donc définitivement, je pense que peut-être il va y avoir des rêves un petit peu difficiles pour beaucoup pendant ce mois-là, mais je pense que ça va être des rêves qui vont être très 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 importants pour vous, qui vont vous permettre un petit peu de voir les choses autrement. Alors, allez, on va commencer par ce vers quoi vous tendez. Ça va permettre un petit peu de voir. Alors, j'ai pris 3 cartes. On a le 4 d'épée avec le 7 d'épée et le 2 de coupe. Alors, typiquement, moi, ce que je suis en train de ressentir avec ces 3 cartes, c'est que le 4 d'épée, ça rejoint un petit peu ce que je vois avec la carte du pape, de l'empereur, tout ça. C'est que pendant ce mois, vous tendez vraiment à prendre vraiment du recul sur les situations et surtout peut-être méditer plus, mais prendre beaucoup plus de temps pour vous-même, en fait. Peut-être, vous êtes tous différents, les Sagittaires. Peut-être que pour certains, vous êtes trop au contact des autres et vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes avec le 7 d'épée qui ne sont pas forcément bonnes, et donc du coup vous allez vouloir un petit peu vous en séparer. Ou pour les Sagittaires qui sont un petit peu plus solitaires, vous allez vraiment beaucoup plus apprécier votre solitude et apprécier un petit peu le travail que ça vous apporte en fait. Mais en fait, ce que je ressens, c'est que vous allez vous tendez vraiment à faire un certain travail spirituel pendant ce mois-là, que ce soit conscientisé ou pas. J'ai le sentiment qu'il y a des avancées spirituelles. Et surtout, avec ce 7 d'épée, c'est souvent ce que je vois avec cette carte-là, c'est que vous allez vous retrouver un petit peu dans une énergie où vous n'allez pas trop savoir, en fait c'est ça, voilà, j'ai compris. Vous n'allez pas trop savoir en fait qu'est-ce que vous devez garder et qu'est-ce que vous devez jeter dans votre vie. Et du coup, vous allez vouloir chercher auprès d'autres personnes, peut-être plus stables que vous. Vous allez essayer de
tester un petit peu des techniques de méditation, des techniques pour, je sais pas moi, en nature ou du sport. Enfin, vous allez en fait tester des choses, mais je ressens plus seul, pas vraiment des choses en groupe, plus des choses que vous allez faire par vous-même. Et du coup, ces choses-là, en fait, ça va vous permettre un petit peu de faire le tri. Parce que j'ai ce sentiment-là que votre vie, elle est trop lourde parce que vous perdez votre temps avec certaines personnes dans votre vie qui ne doivent plus être là, en fait. Et en fait, vous ne le voyez pas, en fait, avec la carte de la Lune, vous ne le voyez pas du tout. Pourtant, vous avez les messages de l'univers qu'il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Il faut continuer quand même d'être avec ces personnes-là. Enfin, c'est pas que vous, hein, c'est tous les signes. Et j'ai le sentiment que petit à petit, vous êtes en train d'avoir des... Vous êtes en train un petit peu de voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Avec le 2 de coupe, ce que je vois là, malgré tout, ce que je perçois, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de sentiments que vous avez pour une personne. Et vous n'avez pas forcément... Pour certains, en fait, par rapport aux combinaisons des cartes, je vois que vous n'avez pas envie d'aller vers cette personne-là. Mais pour certains, en fait, avec ce 2 de coupe, vous allez vraiment tenter de tester, d'essayer de faire certaines choses avec certaines personnes, avec une personne en particulier, pardon, de dire ben voilà, j'ai vraiment envie peut-être d'être en couple avec cette personne-là, et vous allez chasser cette personne-là, et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait, peut-être la personne, elle s'en fout de vous, ou alors elle n'est pas autant passionnée que vous, et du coup, vous allez prendre du recul sur votre vie, en fait. Voilà, c'est ce que je suis en train de voir. Parce que au niveau du blocage, on a donc la reine de bâton avec le valet d'épée. Donc la reine de bâton, c'est très intéressant qu'elle vienne là parce que c'est une carte qui est liée au Sagittaire et qu'elle arrive en blocage. C'est comme si vos qualités qui sont en vous, de votre signe solaire, jouaient un petit peu contre vous. C'est-à-dire que soit vous allez trop vouloir les montrer parce que vous êtes un signe, vous êtes jovial, vous aimez bien parler, vous aimez bien discuter, vous aimez bien débattre comme le montre le valet d'épée. Mais pour d'autres, ça va être en fait l'opposé, vous allez peut-être un petit peu trop renfermé. Et du coup, ce qui va vous bloquer, c'est soit vous êtes à un bout, soit vous êtes à l'autre. Et du coup, vous allez jouer un peu entre les deux. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis. Vous allez être trop, soit trop introverti, soit trop extroverti. Mais pour beaucoup, en fait, je pense qu'il peut y avoir de l'agressivité de votre part avec la reine de bâton. Parce que normalement, la reine de bâton, c'est une reine qui est au centre de l'attention, que tout le monde apprécie, qu'on aime parler, qui a un certain magnétisme. Mais là, j'ai le sentiment que peut-être vous allez être trop à fleur de peau sur en fait certains sujets de votre vie. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire bah oui, bah, tu devrais faire ça ou tu devrais faire ça. Et d'un coup, vous allez les envoyer, mais valser en fait. Donc je ressens que tout ça, ça arrive parce qu'il y a une grande remise en question, il y a beaucoup d'illusions qui arrivent, vous savez plus ce qui est vrai, vous savez plus vraiment ce qui est faux non plus. Et donc du coup, c'est une recherche constante. Et du coup, vu que vous remettez tout en question, ça... Vous n'arrivez plus vraiment à trouver de base. Donc, pour dépasser un petit peu ce blocage-là, le mieux, c'est pour moi, de toute manière, je vois, vous allez vraiment gagner à passer du temps à méditer. Voilà, je pense que c'est le conseil, à méditer, à être dans la solitude, même si j'ai dit qu'il y avait un bout et l'autre. Malgré tout, je pense que pour beaucoup, vous avez besoin de silence, vous avez besoin de solitude et vous avez besoin d'être face à vous-même en fait. Vous avez besoin d'être face à vous-même et peut-être c'est bien en fait d'avoir une figure à côté de vous qui vous guide, mais de pas trop dépendre non plus d'elle pour trouver les réponses. Vous pouvez tout trouver. Voilà. Donc du coup, moi c'est ce que je vois pour le tirage général. Je vais passer maintenant au tirage un petit peu sentimental. Alors, déjà on va commencer par vous pour voir un petit peu vos énergies. Donc déjà, vous avez le roi de n'importe quoi, le chevalier de coupe avec le valet de denier. Donc le valet de denier, c'est ce que vous désirez pour cette relation. Et le chevalier de coupe, c'est ce que vous êtes en fait. C'est votre énergie par rapport à la relation. Donc, moi, ce que ça me renseigne avec le valet de coupe, c'est que vous êtes dans une énergie où vous êtes vraiment passionné par l'autre personne. Vous avez vraiment envie de passer du temps avec cette personne-là. Vous avez envie de l'inviter. Vous avez envie de rigoler. Vous avez envie d'être jovial. Vous avez vraiment envie de passer du temps de qualité avec cette personne-là. Mais surtout, il y a vraiment une certaine attraction physique. Il y a une attraction peut-être indescriptible, comme souvent on me le dit dans les consultations. Il y a une très grosse attraction entre vous et l'autre personne. Et en fait, vous avez vraiment envie de commencer quelque chose avec cette personne-là. Vous avez, pour les gens célibataires, vous avez peut-être envie de commencer une relation.
pour les gens en couple, j'ai le sentiment que c'est peut-être vous engager ou peut-être acheter une maison ou peut-être faire des enfants. Vous voyez, on voit que vous avez envie de créer quelque chose avec cette personne-là. Et moi, j'ai le sentiment que cette personne-là, pour l'instant, elle n'est pas forcément prête. Parce que l'énergie entre vous deux, on a le 5 de bâton. Donc, peu importe, moi je pense que c'est l'autre personne. L'autre personne, elle est plus. Elle n'a pas envie de faire des efforts. C'est pas vraiment qu'elle n'a pas envie de faire des efforts, c'est plus que elle. Je vais commencer en fait par ces cartes à elle, comme ça vous allez un petit peu comprendre plus correctement le message. Donc, on a le 10 de bâton avec le 2 d'épée. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne-là, elle est vraiment. Je pense pas que ce soit vous, mais c'est une personne peut-être qui travaille beaucoup. Ça peut être une personne qui s'investit énormément dans ses projets, ou c'est une personne qui pense énormément aux autres. En tout cas, c'est pas une personne qui se tourne les pouces, j'ai le sentiment. On ressent que cette personne, elle a. Je dis on. Je suis tout seul, mais bon, on dit on. Cette personne, je ressens que elle essaye de faire du mieux qu'elle peut, mais en fait, j'ai le sentiment que la relation, pour l'instant, elle n'a pas envie de se décider. Voilà. Si vous êtes célibataire, la personne n'a pas envie de s'engager pour l'instant, et si vous êtes en couple, peu importe la décision que vous voulez prendre avec cette personne-là, elle dit pour l'instant, j'en ai pas envie. Pour l'instant, laisse-moi du temps, laisse-moi réfléchir. J'ai besoin de voir, j'ai besoin de peut-être qu'il y a des choses qui me manquent, peut-être qu'il y a des informations qu'on va arriver. J'ai pas envie de faire le mauvais choix. Voilà, c'est quelque part, c'est ça, c'est que vu qu'elle en a déjà, cette personne, vu qu'elle a déjà énormément sur son dos, beaucoup de responsabilités. Pour certains, vous pouvez être avec une personne qui a des enfants déjà, en tout cas qui a énormément de responsabilités et quelque part, elle n'a pas envie de s'engager. Et je pense que c'est quelque part par respect pour vous, c'est-à-dire que elle n'a pas envie de s'engager avec vous et vous dire voilà, on est ensemble, ou alors on se marie ou on a des enfants et qu'après elle remette en question ses décisions. J'ai l'impression que cette personne-là, vu qu'elle en a trop, elle veut faire les bons choix. Voilà. Donc l'énergie que vous avez entre vous, donc il y a les querelles et en tout cas vous n'êtes pas d'accord. Je pense pas que ce soit le combat, parce que souvent c'est ce qu'on voit avec le 5 de bâton. J'ai plus le sentiment que vous n'arrivez pas à être d'accord sur des choses, vous n'arrivez pas à être d'accord sur les modalités du couple, modalités de l'engagement, modalités de la marche à suivre. Et du coup, voilà. Donc ça bloque un petit peu, mais malgré tout, j'ai le sentiment, voilà, c'est comme je vous ai dit au début, j'avais dit, alors on ne se remet pas en question, et c'est pas forcément vrai. Moi, ce que je ressens, c'est plus que euh, cette personne-là, elle a envie de faire bien. Voilà, elle a envie de faire bien, et malgré tout, je pense qu'elle est prête. Elle n'est pas têtue au point de ne pas vouloir faire des efforts. Elle a quand même envie de faire correctement les choses. Mais vu qu'elle veut faire trop correctement les choses, et vu que cette personne-là prend trop sur elle des choses qui ne lui appartiennent pas, peut-être qu'elle prend. Vous savez, c'est typiquement le genre de personnes comme je ressens. C'est des personnes qui disent ah mais oui, mais je dois m'occuper de ça. Les personnes qui se rajoutent en fait très souvent des responsabilités alors qu'on leur a rien demandé. Des personnes qui sont peut-être un peu perfectionnistes ou alors qui pensent trop aux autres en fait. Voilà. Donc cette personne, je pense qu'elle est probable qu'elle ait une mauvaise estime d'elle-même aussi. Voilà. Donc pareil, le blocage qu'il y a entre vous, c'est le 7 de denier. Donc le blocage, comme vous voyez avec cette carte-là, c'est le fait de concrétiser les choses, de savoir que c'est l'engagement pour moi. Typiquement, c'est l'engagement. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc je ne vais pas trop rester longtemps sur le challenge. Pour moi, en fait, en carte de challenge, il ne faut pas la brusquer, pardon, l'autre personne. Vous avez besoin de lui laisser du temps parce qu'elle s'occupe sur plein de plans toute sa vie. Et surtout, moi, je ressens qu'elle a vécu beaucoup de peine dans sa vie. Et peut-être qu'elle vous le dit, peut-être qu'elle vous le dit pas, mais je sens qu'elle a besoin de se sentir en sécurité. Et plus en fait vous allez avoir tendance à bouger les choses, tout ça, et plus en fait cette personne-là, elle va se sentir instable, et plus ça va y rappeler d'anciennes douleurs qu'elle a perçues. Donc il faut vraiment lui laisser le temps de faire les choses comme elle a envie de faire. Voilà. Donc, au niveau donc, de la suite des événements entre vous et cette personne-là, vous avez la carte du jugement et vous avez le 7 de denier. Donc, moi, ce que je perçois déjà avec ces questions-là, c'est que pour moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que l'autre personne, elle décide de faire ce qu'elle a envie de faire. Donc, typiquement, je vais donner des suites des événements qui sont différentes en fonction de chaque personne. À vous de voir ce qui résonne avec vous. Avec cette carte du jugement,
il se peut que ce soit pas le bon moment pour la personne, que vous avez besoin de laisser un petit peu le temps couler, s'écouler, pardon. Mais en fait, parce que là, je ressens qu'il y a vraiment quelque chose qui est hors de votre contrôle. Il y a quelque chose qui est hors de votre contrôle et vous avez vraiment besoin d'accepter ça en fait. Vous avez besoin d'accepter qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler dans cette relation avec l'autre personne. Et plus vous allez tenter de contrôler, plus vous allez tenter de forcer le passage et moins ça va fonctionner en fait. Donc pour d'autres personnes, avec cette carte du jugement, il se peut que vous allez totalement lâcher prise sur cette relation et qu'avec le 8 de denier, vous allez, vous voyez, c'est la suite logique. Hop, on voit les cartes à l'autre bout du tapis. Donc, ouais, c'est la suite logique. 7 de denier, 8 de denier. Donc, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a définitivement un potentiel pour que la relation évolue avec cette personne. Mais du coup, dans le mois, personnellement, j'aurais plus tendance à dire qu'il n'y a pas d'avancement au niveau de la relation et que vous allez vraiment vous concentrer sur vous. C'est quelque part, par rapport à tout ça, c'est bien d'être passionné, mais est-ce que vous, les Sagittaires, vous n'êtes pas trop concentrés sur une personne pour vous oublier vous? Et c'est un thème qui est assez récurrent dans les tirages amoureux, c'est que des fois, vous êtes tellement passionné, vous avez tellement envie d'être avec une personne en particulier que vous oubliez un petit peu vous. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se passer avec cette personne-là, mais je suis pas sûr que ce soit de suite. Et moi, je pense que, quoi qu'il arrive, vous seriez mieux à travailler sur vous-même. Si vous avez des projets que vous avez envie de faire, mais que vous avez peut-être peur de concrétiser parce que vous dites peut-être je vais m'éloigner de cette personne, ou peut-être je vais passer moins de temps avec cette personne, ou quelque part, c'est dur ce que je vais dire, mais quelque part, s'il y a d'autres personnes qui vous plaisent, peut-être que vous n'avez pas forcément besoin de rester concentré sur cette personne en particulier. Parce que l'autre personne, malgré tout, c'est que même si elle s'investit, même si elle a envie de faire des efforts, ça c'est vraiment pour les personnes célibataires, j'ai le sentiment que je vous donne, c'est qu'elle n'est pas autant investie que vous. Donc si vous êtes célibataire, partez du principe que si cette personne doit être dans votre vie, avec la carte du jugement, c'est le lâcher prise, la carte du jugement, elle le saura. Et si vous êtes en couple, si vous devez continuer avec cette personne, moi de toute manière, si vous êtes en couple avec cette personne, je ne vois pas de rupture. Je vois définitivement que si vous êtes en couple, vous allez en fait très certainement avoir l'engagement que vous voulez plus tard, mais ce ne sera pas de suite. Et surtout, moi je vous vois beaucoup plus passer du temps par vous-même. Voilà, c'est ce que je vois. Parce que en carte de conseil, avec la carte du chariot, on me dit d'avancer en fait. N'attendez pas cette personne-là, n'attendez pas pour avancer dans votre vie. Allez-y, pensez à vous, honorez-vous vous-même. Et si jamais quelque chose doit se passer, si jamais l'engagement doit arriver, si jamais l'enfant doit arriver ou quoi que ce soit doit arriver entre vous deux, ça arrivera en temps et en heure, au timing divin, parce que c'est pas en forçant les choses que les bonnes choses vont arriver. Donc vraiment, pensez à vous-même. Et une fois que la personne sera prête, vous allez le sentir. Mais surtout, vous devez, moi je ressens, un petit peu laisser l'univers faire quelque chose, la personne faire son travail. Et encore une fois, j'insiste dessus, vous tournez sur vous. Voilà. Donc, moi j'ai fini pour les deux tirages. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces tirages-là pour vous deux. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer en fait sur la cloche aussi au moment où vous vous abonnez pour être sûr d'être notifié à chaque moment que je publie de nouvelles vidéos. Voilà. Donc moi, je vous retrouve pour le mois de juin, n'importe quoi, juin c'était maintenant. Pour le mois de juillet 2019 pour voir un petit peu comment tout ça a évolué. Pendant ce temps, moi je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, vous êtes merveilleux. Ne perdez pas trop votre temps avec l'autre personne, pensez à vous-même. Allez, à plus tard.